Dans la précédente vidéo, nous avons vu ce qu'est la liberté financière. La liberté financière étant la vraie liberté possible et réaliste que l'on peut acquérir dans ce monde. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur pourquoi et comment investir en 2026. Il existe en effet des possibilités d'investissement qui sont extrêmement nombreuses. Vous pouvez très bien investir en crypto-monnaie, en ETF, en actions, en immobilier ou encore dans des entreprises directement. Les possibilités étant extrêmement nombreuses, il convient de voir pourquoi et comment investir. Car avoir la volonté, avoir le mindset, avoir l'envie et la possibilité d'acquérir cette liberté financière est importante. En revanche, il faut se donner les outils, il faut se donner les armes intellectuelles, mais aussi financières et monétaires qui permettent d'arriver à ces fins. Nous allons nous concentrer sur 4 points essentiels. Donc le premier point, qu'il faut sécuriser son capital pour démarrer. Car il est nécessaire de sécuriser son capital avant de pouvoir investir sur des actifs plus risqués. Le deuxième est la sélection des possibilités et des actifs financiers intéressants que j'estime incontournables et indispensables cette année. Le troisième est la fiscalité. Hyper important de prendre en compte la fiscalité, les impôts, surtout qu'en France, on est l'un des pays les plus fiscalisés au monde. Donc prendre en compte la fiscalité dans son investissement est incontournable. Les nouvelles tendances, et ce vers quoi les investisseurs, les professionnels et les marchés se tournent. Donc premièrement, il est nécessaire de sécuriser son capital pour investir. Comme on le voit dans la pyramide, il est nécessaire en fait de commencer par le bas de la pyramide. Les clients que je vois en rendez-vous, je leur dis que l'on construit une maison en construisant des fondations solides. Investir, c'est comme bâtir un business, c'est comme bâtir une maison, c'est commencer par des bases extrêmement simples. Donc il est nécessaire de sécuriser son capital pour investir. Parce que s'il arrive des coups durs, s'il arrive des choses, en tout cas de la vie, des aléas, il est nécessaire d'avoir un matelas de sécurité. Et donc, nous allons investir en premier dans un matelas de sécurité qui s'appelle l'épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est l'épargne que vous allez mettre de côté en cas de besoin et en cas de pépin. Donc, cette épargne de précaution est investie principalement dans des livrets A, des comptes courants, des fonds euros et dans toute l'épargne monétaire et disponible à court terme. Évidemment, l'épargne de précaution ne doit pas représenter une part inconsidérée de votre revenu. Pour moi, l'épargne de précaution doit représenter maximum 3 mois de salaire. Une fois que cette épargne de précaution est faite, tout le reste, qui s'appelle excédent ou plus-value de trésorerie, est investi directement sur des supports rentables, ce qu'on appelle l'épargne moyen terme. Il est possible d'investir l'épargne moyen terme dans des assurances-vie, des contrats épargne retraite, notamment le PER, des comptes titres, mais aussi des PEA ou d'autres supports chez des brokers, notamment pour faire du trading. Chaque contrat a ses avantages et ses inconvénients. Ce qui est important d'avoir, c'est premièrement d'avoir de l'épargne liquide. Donc qu'est-ce que la liquidité? Donc là, j'ai mis à l'écran plusieurs définitions en précisant ce que c'est qu'une liquidité, une solvabilité et les ratios importants à connaître. Donc la liquidité, c'est l'épargne qui est immédiatement mobilisable à tout moment. En tout cas, dans un délai inférieur à 1 mois, ce qui est la liquidité de court terme. Pourquoi il est nécessaire d'avoir une épargne liquide? Car non seulement en cas de besoin, grâce à l'épargne de précaution, mais aussi pour investir dans d'autres projets. Par exemple, si les marchés financiers demain se retournent, il est nécessaire d'avoir de l'épargne immédiatement de côté pour pouvoir réinvestir sur d'autres supports. Cette épargne moyen terme peut être investie en France soit dans des assurances-vie, donc vous avez différents contrats d'assurance-vie chez différents assureurs qui sont plus ou moins bons en fonction des contrats, mais dans tous les cas, l'assurance-vie vous permet d'investir dans ce que vous voulez et l'argent est disponible à tout moment. Tel est l'avantage de ce support. Il est possible aussi d'ouvrir un plan épargne en action ou un compte titre pour investir dans des supports plus risqués mais plus rentables, principalement des actions ou autres supports, et il s'agit aussi d'épargne immédiatement mobilisable. Dans tous les cas, l'épargne de moyen terme doit rester une épargne investie à 5 ans avec un profil de risque médian et l'objectif est de générer des revenus intéressants sur une période, en tout cas de 5 ans, et avec évidemment une possibilité de récupérer à tout moment. Une fois que l'on a l'épargne de précaution, qu'on a mis de l'argent sur l'épargne de moyen terme, on a l'épargne de long terme. L'épargne de long terme concerne principalement des actifs immobiliers, des actifs actions ou crypto-monnaies ou de l'or. Ce sont des actifs durables qui sont faits pour être investis sur le long terme, 10 ans minimum, et qui sont faits aussi pour générer des gains de court terme. Tel est le cas par exemple du trading et des crypto-monnaies. L'épargne long terme est nécessaire car elle permet de se projeter dans le temps, elle permet de construire des besoins et elle permet aussi de générer suffisamment d'intérêt pour devenir libre, comme on l'avait vu lors de la première vidéo. Parmi tous ces actifs, j'estime qu'il est nécessaire d'investir minimum 30% dans les actifs de moyen terme et 20% dans les actifs de long terme, ce qui représente 50% de l'épargne globale. L'épargne long terme
rapportent plus que l'épargne moyen terme en moyenne. Vous pouvez voir par exemple les ETF. C'est un exemple très intéressant. Le rendement moyen des ETF américains sur 10 ans se situe entre 10 et 15%, qui est un rendement intéressant. Deuxièmement, l'épargne long terme permet de se projeter dans le temps, de construire des projets et d'anticiper, ce qui est important. Troisièmement, le fait de lever de la dette et de financer des projets par exemple immobiliers permet aussi de se projeter sur le long terme et d'avoir des revenus supplémentaires. Enfin, parmi toutes ces tendances, qu'est-ce qui est important de faire en 2026? Je ferai évidemment les actifs de base, donc des assurances JPER, de l'immobilier, mais aussi j'investirai dans les crypto-monnaies, dans le trading et dans l'or. Le cours de l'or a littéralement explosé depuis 3 ans. On est au-delà du doublement du cours sur 2 ans, ce qui est énorme. Et sur les crypto-monnaies et sur les actions et le forex, vous avez des tendances extrêmement intéressantes avec des sociétés super bien cotées et avec aussi, si vous apprenez les bases du trading avec moi, des possibilités de gagner de l'argent tous les mois. Donc, pour résumer, il est intéressant d'avoir des actifs de court terme, de précaution, de moyen terme, de long terme et de répartir entre de l'immobilier, des crypto-monnaies, du trading et des actions. Prendre en compte et investir dans des actifs, c'est bien parce que ça permet de passer le premier pas. Et donc, félicitations si vous l'avez déjà fait ou si vous le faites avec moi, ça permet en tout cas d'investir ensemble et de faire ce qui est nécessaire pour se construire sa liberté financière. En revanche, il faut prendre en compte la fiscalité. La fiscalité est un sujet en effet très intéressant en France, sujet à beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que c'est une fiscalité qui peut être confiscatoire, dans tous les cas, qui est très importante. Je prends l'exemple d'un projet immobilier simple. Si vous achetez un appartement à 100 000 € et que vous avez 1 000 € de loyer par mois, sur les 1 000 € de loyer, si l'appartement n'est pas loué meublé par exemple, ou s'il n'y a pas de système de réduction fiscale comme le Pinel à l'époque, vous pouvez payer jusqu'à 47% à l'État, voire plus, ce qui est beaucoup. Les gains financiers sont soumis à la flat tax, qui a été portée à 31,4%, en tout cas dans le dernier projet de loi de finances. Donc potentiellement, ça peut baisser le rendement, en tout cas de vos placements, surtout pour du court terme. Donc c'est à prendre en compte. Donc la fiscalité est un sujet extrêmement important, et donc c'est pour cela que je fais des consultations d'optimisation fiscale, que je travaille avec des avocats partenaires, et que je fais des plans fiscaux très bien ficelés, que ce soit en France, en Europe et à l'international, pour vous aider en tout cas à payer le moins d'impôts possible et que ces impôts soient contenus et qu'ils ne dévorent pas la rentabilité de l'investissement. Posez-vous toujours la question entre un rendement brut affiché qui peut être très intéressant et un rendement net. Les nouvelles tendances, disons sur ce quoi il faut se positionner dès maintenant. Ma stratégie, pour beaucoup de mes clients qui a très bien fonctionné depuis 6 ans, c'est d'être en avance des marchés, en avance de phase. J'aime bien investir dans des sociétés qui sont potentiellement très rentables. Donc j'investis dans l'IA, j'investis dans la défense, j'investis dans les biotechnologies, j'investis dans la recherche, l'innovation, dans en tout cas pas mal de sociétés différentes. Et je vous ai mis une liste d'investissements que j'ai fait depuis cette année. Vous pouvez voir en description, je vous ai mis des exemples qui sont éloquents et en tout cas qui sont révélateurs. Par exemple, j'ai investi dans une société qui produit des Small Modular Reactors aux États-Unis. Donc, c'est des petits réacteurs nucléaires et ça, Blue Scale, ça a explosé et ça fait x10 depuis 5 ans. C'est un exemple, parmi tant d'autres. Vous avez plein de crypto-monnaies aussi qui ont littéralement explosé. Voilà. Je prends l'exemple de Solana. Solana était une crypto-monnaie qui est passée à moins de 10 $ en 2022 pendant la crise de FTX que j'ai connue en live et qui aujourd'hui est au-delà de 200 $ en fonction des cours. Donc, vous avez aussi plein de projets en crypto-monnaie intéressants, plein de sociétés dans lesquelles il faut investir. Et donc ça, c'est mon travail de les sélectionner. Et on va faire des vidéos ensemble. En tout cas, on va travailler dessus ensemble pour se constituer un portefeuille intéressant. Mais dans tous les cas, pour résumer ce qu'on vient de se dire, le plus important, c'est d'abord d'épargner, de se mettre un matelas de sécurité, d'investir sur le moyen terme, d'investir sur le long terme. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on peut faire de la recherche ensemble et aller se positionner sur les prochaines pépites de demain. L'objet de la prochaine vidéo, ce sera les principes clés de la finance. Savoir comment investir et savoir pourquoi on investit, c'est bien, mais comprendre ce qu'on fait, c'est mieux.